Ça, c'est important déjà. Ça aide à comprendre notre société. Si. C'est des choses que vous devez prendre, analyser, partager avec les universitaires, les sociologues. On travaille avec des organismes spécialisés. Tout à fait. On travaille avec des partenaires sociaux, Il y a beaucoup de avec partenaires les Badianougor, avec le ministère de la Femme. Avec les ONG également. Les ONG. D'ailleurs, c'est à travers un partenariat avec l'UNICEF que nous avons mis en place. Cette salle. Surtout des organisations nationales. Tout à fait. C'est le symptôme d'une société malade. C'est ça. Ils font toujours en permanence. Ils font des patrouilles avec des véhicules, donc surtout Dakar, pour donc faire des patrouilles, rassurer les populations et autres. Là. En cas de besoin, avec la salle, donc la salle des radios, ils orientent les patrouilles en fonction des besoins des populations. Si par exemple une personne appelle la police pour dire que j'ai besoin donc, de secours, automatiquement la salle active la patrouille se transporte sur les lieux. Donc ce sont des équipes costauds, une dizaine d'hommes dans chaque brigade, nuit et jour. Donc ils font des investigations sur Dakar. Après, ici les bureaux d'enquête, donc ils font des enquêtes. On couvre que Dakar. On couvre que Dakar, non? Oui, on couvre que Dakar. Quand je dis Dakar, je veux dire la région. Quoi. La région, toute la région de Dakar. Toute la région de Dakar. Donc, c'est ça. Participer également dans le cadre de certaines manifestations. Tout à fait, dans le cadre du maintien de l'ordre aussi. On a des équipes en civil qui sont sur le terrain. Donc, qui assistent pour procéder à des interpellations, qui assistent les éléments en tenue, donc pour procéder à des interpellations après avoir ciblé donc, les fauteurs de troubles. Après, nous faisons également les enquêtes sous l'autorité du procureur de la République, à qui nous rendons compte des faits que dont nous avons été saisis. Monsieur le ministre, on va vous présenter, de faire une situation générale du service régional de sécurité publique. Le service régional de sécurité publique, c'est-à-dire tout le département de la région, toute la région de Dakar. Donc la présentation du service régional de sécurité publique avec les effectifs après et moins roulant, la situation sécuritaire générale, vous faites une petite présentation, les statistiques et les suggestions. Le SRT de Dakar est rattaché sur le plan administratif. Kon jamu Afrika moom lay ñaan ma ne jamu Afrika mooy suñu naataange. Il y a trois sections, la section et la section régulation. Donc ensuite, il y a une brigade qui a été créée pour lutter contre les insécurité routière. Donc voilà, cette brigade vraiment a beaucoup lutté contre les insécurité. J'ai toujours peur quand vous prendre le moins de risques possible là. Ensuite, nous sommes impliqués pour les missions de jalonnement. Et même s'il n'y a pas de jalonnement, lorsque le président se déplace, voilà, le premier plan, on est chargé quand même de coordonner. Puisque le premier élément de la compagnie se trouve donc devant le palais. C'est ce qu'on appelle Epola. Donc jusqu'à Atepa, donc il y a les éléments de la compagnie. Et les autres également, la CSI, donc, et le GMI également. Donc ils sont sur la corniche pour veiller quand même au bon déroulement du passage du côté. Donc voilà de manière très ramassée, Monsieur le ministre, donc nos missions. Félicitations et bonne continuation. Merci beaucoup. Avantage, monsieur le ministre.
les 24 heures. Commissaire Ousmane Dabo, adjoint au commandant du sous-groupe Dakar Banlieue. À vos ordres, monsieur le ministre. Le capitaine de police Babacar Ngom, commandant la 7e compagnie du sous-groupe Dakar Banlieue basé à Kébissar. À vos ordres, monsieur le ministre. Lieutenant Mohamed, chef de l'escadron blindé de groupement mobile d'intervention. À vos ordres, monsieur le ministre. À vos ordres, monsieur le ministre. Président de police à l'intervention. À vos ordres, toute la journée. Action au commandant tenons à vous présenter l'escadron blindé basé au camp Abidjassé. Dans ces missions, l'escadron blindé est une unité tactique qui regroupe des éléments appartenant à un même corps. Dans le cadre de la gradation de la force, en cas d'émeute, c'est l'escadron qui va venir appuyer les compagnies de marche pour créer des ouvertures et éventuellement un appui-feu pour permettre aux autres unités là de continuer leur progression. Parce que vous savez que les barricades ont pour objectif soit de ralentir la marche des compagnies ou bien de bloquer leur progression sur le terrain. Et c'est deux types d'engins, de 20 places et de 12 places, équipés de lampes de dégagement pour enlever les barricades, ou bien utiliser les canons de portée très longue pour desserrer l'étau autour des hommes. Le deuxième élément le plus important, c'est que vu le contexte terroriste, il est maintenant prévu dans ce dispositif, dans ce rassemblement où il y a une concentration humaine, ne serait-ce que 2 blindés pour en cas d'utilisation d'explosifs par les terroristes, que les éléments se projettent rapidement pour faire face à la menace, pour éviter à ce que le nombre de victimes augmente, mais aussi pour éviter à la troupe de faire partie des victimes. Et comme nous sommes au mois de mars, monsieur le ministre, lors du stage des éléments à la base militaire, ils nous ont fait comprendre que la police est le premier corps à faire intégrer une femme dans l'escadron des blindés. Donc la première femme pilote de char au Sénégal, c'est une femme qui vient de la MONUSCO. Elle était partie en qualité de pilote. Pour vous dire que la police est dans la logique de la promotion de la femme dans tous les secteurs d'activité. Si vous avez des questions.
Monsieur, descendez du véhicule. Monsieur, c'est la police. Descendez du véhicule. Monsieur, on a un chien avec nous. Monsieur, on va envoyer le chien. Monsieur. Commandé par le lieutenant de police Jean-Noé Abraham Isaac Marcel Saya, commandant de la 9e compagnie du groupe opérationnel de Dakar Centre. À vos ordres, monsieur le ministre. Africa.
ordres, monsieur le ministre. C'est ici que se font les dépôts. Les cartes d'identité sont là pour les retraits. C'est ici qu'on expose. Donc je voudrais commencer par vous remercier, vous qui nous accompagnez depuis ce matin et qui allez nous permettre de relier ce message. Donc, et après cela, remercier le directeur général de la police, Seydou Bokar Yag, et l'ensemble de ses collaborateurs qui ont élaboré ce programme de visite, à ma demande naturellement, et m'ont accompagné dans cette tournée que nous terminons ici par ce commissariat de banlieue, qui est un symbole de ce que doit être la police de proximité pour toujours être le plus proche possible de nos concitoyens dont ils ont la charge, la sécurité. Comme vous le savez, je viens d'être nommé par le président de la République Macky Sall dans les fonctions de ministre de l'Intérieur dans un contexte particulier sur lequel il n'est pas besoin de revenir, avec une mission fondamentale et essentielle de conduire la prochaine élection présidentielle dans le calme et la sérénité et la plus grande transparence. Mais je tenais, pour cette première sortie, à commencer par les unités de police. Pour ça, nous avons visité ce matin le commissariat central, avec la sûreté urbaine qui se trouve dans les mêmes locaux. Nous sommes allés au camp Abdou Diassé pour visiter les unités du groupement mobile d'intervention et de la BIP. Et tout au long du parcours, vous avez pu constater avec nous des hommes debout qui servent avec un courage admirable, parfois dans des conditions certes difficiles, mais quand même qui servent avec honneur et dignité, avec beaucoup de courage. Et comme je leur disais tout à l'heure, je tenais au symbole de cette première visite aux unités de police pour rappeler que notre première mission demeure la mission de sécurité, au profit de nos concitoyens, sécurité des personnes, mais également la sécurité de leurs biens. Cette mission, elle est primordiale, elle est prééminente, elle surplombe toutes les autres, parce que pour pouvoir mener toutes les autres activités, faudrait-il encore qu'on puisse assurer la sécurité. Et donc c'est une tâche fondamentale dont la police nationale s'acquitte avec dévouement et avec honneur, et comme le rappelle leur devise, en totale adéquation avec les dispositions réglementaires de ce pays. Donc je félicite le directeur général, l'ensemble de ses collaborateurs, l'ensemble des agents de la police nationale pour leur dire que je serai à leur écoute. Rien ne peut remplacer le contact, rien ne peut remplacer le terrain. Je m'évertuerai le plus souvent possible d'être sur le terrain à leur contact pour recueillir leur point de vue, échanger avec eux, les encourager parce que cette mission elle est sacrée, elle est difficile. Et ils ont besoin de notre accompagnement, mais également de l'accompagnement de toutes les populations. On n'appelle pas la police nationale par hasard. Il y a très peu d'institutions qui ont ce qualificatif, on ne s'en rend pas compte. C'est souvent l'éducation nationale, c'est la police nationale, c'est les forces de défense et de sécurité, l'armée nationale et la gendarmerie nationale. Rarement vous entendrez parler des autres secteurs avec le qualificatif de national. Ça veut tout dire, ça veut dire qu'ils symbolisent toute la nation, ils représentent toute la nation dans son entièreté et que nous leur devons respect, nous leur devons de la gratitude parce qu'ils prennent énormément de risques pour notre sécurité. Donc c'est ce message que je voudrais passer et remercier l'ensemble des autorités locales qui les aident à remplir cette mission, notamment les maires, les chefs de quartier et les délégués de quartier.